Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur le BTC, les mouvements qu'il a fait hier et dans la nuit. On va aussi aller voir un peu ce que font les whales, quelques data et nous ferons un petit tour sur tout ce qui est ratio long and short et open interest. Alors nous voilà sur la charte de BTC en 1 heure. Donc BTC, qu'est-ce qu'il a fait? Hier, il a pas mal bataillé sous sa résistance. Donc il fait ça depuis samedi dernier. Vous voyez, on est en range là. On fait un joli range là depuis qu'on a pris les 64 000 dollars. On a passé donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, presque toute la semaine à ranger. Hier, on a fait une petite poussée. On est allé chercher les liquidités, mais on n'a pas breaké. Alors, bon et mauvais signe. Mauvais signe, pourquoi? Parce que en général, quand BTC break va chercher les liquidités, il continue assez rapidement et son momentum, quand son momentum est aussi, il est puissant. Donc moi je pensais que s'il breakait ça, ces liquidités là, il allait chercher ensuite rapidement celle-ci et surtout aller se rapprocher de son haut de canal et celle-ci, aller voir ces liquidités-là. Alors, ça correspond avec la liquidation map. Alors, je vais la mettre en... Je crois que c'est un mois où on va bien. Pardon, ça charge. Ah non, c'est pas un mois, donc ça va être 3 mois. Voilà. Donc, vous voyez, sur les 3 mois, les liquidités, il en reste encore en haut, là, comme je vous disais, sur cette zone-là. Donc, c'est une zone qui est relativement facile à voir. Les gens sont rentrés en short ici. Tous ceux qui n'ont pas pris leurs bénéfices là, ils ont rechargé ici. Vous voyez, ça a rechargé là. Et à partir d'ici. Bon. Après, avoir la mise à jour. Parce que c'est possible qu'on ait toujours ces liquidités, mais qu'elles n'existent plus en fait. Voilà, on est toujours ces stops là, mais qui n'existent plus. Et bon, pour moi, il y a quand même, il y a quand même de la liquidité ici à aller chercher, et surtout là. En général, quand Bitcoin montre vraiment sa puissance et son momentum haussier, quand il fait des breaks, il se relâche pas, il break et il réintègre pas. Là, ce qui m'embête vraiment, c'est que en fait, il a breaké, pris sa liquidité, et il a de suite réintégré quoi. Si on regarde, on va le regarder en 15 minutes. On voit qu'on a été de suite rejeté et il a eu du mal à aller la chercher, c'est-à-dire qu'il est parti chercher, sa résistance avec une mèche qui a de suite été ravalée, c'est-à-dire qui a été vendue, et derrière ça a rechargé pour breaker. Bon, ce qu'on voit, c'est que ça a rechargé en spot, donc ça c'est assez intéressant. C'est que ici, vous voyez, le CVD, à partir de ce niveau de prix ici, donc des 63 500 dollars, là c'est rentré en spot. Donc on a breaké ici, ça a été ravalé, mais on a continué à acheter. Et là le spot vend, enfin, il n'y a pas de momentum haussier, je veux dire. Vous voyez, on a même une divergence sur le CVD et sur le cours. Voilà, donc c'est pas très bon signe. Après, qu'est-ce qu'on voit ici aussi? On voit que le mouvement a été poussé par des ouvertures de position en contrat dérivé. Et à partir de là, les gens se sont mis à ouvrir beaucoup de shorts. C'est pour ça que ça a bataillé sur la résistance. Et là, les gens ferment des longues. Pour moi, ça, c'est la fermeture de longues. Voilà. Donc, toujours des disbelief sur ce mouvement. Alors, des disbelief sur ce mouvement, c'est un bon signe pour une continuation haussière. Parce qu'en général, quand sur le contrat dérivé, on dit ouais, ça va pas briquer, ça va pas partir, les instituts s'en servent pour vider le train, faire peur un peu aux gens, faire en sorte qu'ils ne rentrent pas et pousser le prix sur les contrats. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les whales, les micro whales, j'aime pas dire micro parce qu'ils ne sont pas si micro que ça, mais bon, effectivement, ce sont des micro whales. Les plus petits comptes ont chargé ici
voyez, ils ont chargé ici. C'est eux qui ont poussé le prix, hein, comme d'hab de toute façon. Hein. C'est eux qui ont poussé le prix. Là, ils ont arrêté d'acheter. Et ici, là, on a eu quelques whales qui en ont profité pour, elles, rentrer aussi. Mais qui est arrivé à la cassure, hein, au break. Vous voyez ici, bam, elles ont vendu direct. Et tout ce qui a été acheté là a déjà été revendu. Donc, c'est vraiment que de la spéculation très court terme. Ça cherche vraiment soit à se hedger, soit à balancer soit les gens vraiment, c'est là, il y a des gros traders qui s'amusent bien et ils se font bien plaisir. Soit il y a vraiment certains qui veulent rentrer et d'autres qui en profitent dès qu'il y a des points d'intérêt pour sortir et dégager du Bitcoin. Ether, comme une fois de plus, on n'en parle pas. Hein, voilà, je vais faire ça, ça sera plus simple parce qu'il me fatigue cet Ether. Donc voilà, bon, ça reste du 1 heure, hein, mais les mouvements sont assez bâtards, je dirais, pour les whales. Et si vous regardez, hein, les whales vendent, hein, les grosses whales vendent depuis là, dès qu'ils peuvent vendre, ils vendent. Hein. Ils sortent. Donc, c'est pas super bon signe. Maintenant, il faut voir comment se comporte le prix sur la résistance. Alors, là, donc, on est sur... désolé pour le chien. Là, on est sur cette résistance qu'on a breaké, qu'on a réintégré. On la travaille. Alors, le prix, il va falloir laisser développer le prix aujourd'hui avec les chiffres qu'on a, parce qu'on a des chiffres, je crois. Ouais, on a le GDP monthly. Ah non, ça c'est Canada. On a le Core PCE Price Index Monthly à 4h30. Bon, pour moi, c'est du non-event, hein, une fois de plus. Là, il y avait. Bon, moi, je vous avais dit qu'il n'allait pas se passer grand-chose. Tout le monde disait attention aux chiffres, il va y avoir de la volade. Il ne s'est rien passé. Hein. Il ne s'est rien passé. Les chiffres, pour moi, les chiffres là, ils vont être assez cohérents avec les attentes pour les prochaines semaines. La Fed a donné ses taux, donc je pense que les chiffres auront de moins en moins d'importance aux yeux des traders, du moins. Après, à savoir, bon, à moins qu'il y ait un gros shoot, hein, voilà, qu'il y ait une grosse catastrophe. Mais bon, je ne le vois pas trop. Vous voyez, comme je vous le disais, hein, ça répond bien à l'open interest. Les shorts ont augmenté. Hier, on était à 50-50 environ sur Binance. Les shorts ont re-augmenté sur Binance. Ils sont repassés supérieurs, donc on est à 60-40. Ils sont repassés supérieurs au long. Donc le marché est toujours en disbelief, hein, ça re-short le marché. Bon, après, c'est une zone qui est relativement logique pour short, hein, enfin relativement, c'est tout à fait logique. Hein. C'est ce que je vous disais hier. Les traders vont pas s'amuser à aller attendre une position, à aller chercher un 70 000 $, alors qu'ici on peut tout à fait se retourner, aller prendre une position jusqu'à la prise de liquidité des 61, enfin cette zone-là, quoi. Et là, il y a du bénéfice à faire. Donc, moi, je vous dis franchement, là, j'ai repris cette montée, j'ai fait un call hein, sur le Discord où je suis rentré ici, je suis rentré en 2 positions. J'ai pris un peu, j'ai pris un R je crois, pas plus. Parce que moi aussi j'y croyais moyennement. Donc j'ai quand même tenté le coup parce que j'avais mis très peu de risques dessus. Et en tout, je crois que j'ai pris un R sur mes 2 positions. Ou un R et demi, je sais plus. Enfin, j'ai pas pris grand chose. Mais donc voilà, intéressant à suivre ce mouvement de prix. Rien de plus à dire pour aujourd'hui. Il faut suivre ce développement ici. On est toujours bullish. On a fait un nouveau plus haut. Donc j'enlève j'enlève ce Fibo. Alors, ce que je peux vous donner comme indication en H1, mais bon, ça sera plutôt du H4. Voilà. C'est quoi? C'est bon. On a fait donc un plus bas. Alors, j'aime pas trop dire ça qu'on a fait un plus bas, plus haut que celui-là, parce que le premier plus haut, c'est celui-là. On fait un premier plus bas, on refait un plus haut qui est pas vraiment plus haut parce que techniquement, hein, on a fait une poussée réintégrée. Sur un point de vue analyse technique,
Pour moi, c'est juste une prise de liquidité. Donc, ça peut être considéré comme un equal high, hein. Donc, faire attention. Alors là, ce qui serait intéressant, c'est qu'on fasse ce genre de petites choses. Là, tac, on fait vraiment un plus haut. Là, on vient chercher un nouveau plus bas. Et là, on repart. Et là, on pourrait aller plus loin, quoi, tranquillement. Voilà. Ça, c'est un scénario qui pourrait se dérouler dans le week-end. Et lundi, il pourrait y avoir le dump pour après aller chercher le reste de la semaine un petit peu plus haut. Mais on peut tout à fait aussi, pardon, faire ça, 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 ça. Peut-être pas aller chercher ce plus bas, ou alors si vraiment le BTC veut nous tuer, et il revient chercher ça, et là il repart. Bon, ça j'y crois très peu, très moyen. C'est déjà, attention, je suis en 4 heures, hein. Ça va se dérouler sur le mois, hein. Et j'y crois très peu, mais c'est tout à fait possible. Faites attention à ce scénario. En tant que trader, vous devez vous préparer à tous les scénarios, même ceux qui sont pour vous les moins probables. En général, ce qui est le moins probable pour votre cerveau, c'est ce que le marché va déclencher. Quand on voit ça, on se dit oh, super, non mais c'est clair, hein, mes analyses, ma tête me dit ça monte, bam, allez, je vais prendre un petit long là, je vais aller chercher ça. Mais c'est presque trop facile. Donc le marché va faire l'inverse. Souvenez-vous quand vous avez commencé le trading, combien de fois vous avez dû vous dire le marché fait tout l'inverse que ce que je fais. Si je tradais à l'inverse total de ce que je ferais, je serais blindé de thunes, quoi. Ben voilà, il faut le voir comme ça. Dans le scénario qui a le moins probable, c'est peut-être celui qui va se déclencher. Donc préparez-vous à avoir plusieurs scénarios. Moi je vous en donne 2-3. Sur le Discord, je peux vous en donner d'autres. Parce que je ne vais pas faire des vidéos de 40 minutes sur YouTube, j'aime pas ça. Voilà, tout ce que je vous dis, c'est faites attention une fois de plus à votre capital. Faites attention à vos prises de position. On est sur des niveaux qui sont compliqués à trader. On est sur le haut du canal bientôt. À savoir que le haut du canal s'arrête ici à 68, hein. Si on veut continuer sur cette tendance-là, ben, le haut du canal s'arrête dans les 68 000 $ et pas plus. Alors évidemment, on a tout ça à aller chercher. Si on vient breaker les 70, là, on va pouvoir discuter autrement, savoir si on travaille ici. Et là si on vient breaker ça, là, je peux dire qu'on sera en très forte probabilité d'aller chercher un nouvel ATH. Mais on en est loin encore, loin. Pas sur un point de vue de pourcentage, mais on en est loin sur un point de vue, il n'y a que 13%, mais on en est loin sur un point de vue momentum du marché. Je vais juste regarder une chose avec vous, c'est le dollar. Bon, il n'a pas fait grand chose, hein. Le dollar avait refait son pump, qu'il a recorrigé. Il est en train de travailler son bas. Là, est-ce qu'il est en train de poser un bottom? Ça peut y ressembler. Donc faites attention au dollar, parce que si le dollar repart repumper, rechercher sa zone des 100, 101, 102, 103 $, il peut aller jusqu'ici. Il ferait très mal aux actifs à risque. J'aime bien regarder aussi vite fait le Nasdaq, parce qu'en ce moment on est très corrélé au Nasdaq. Indice macro, voilà. Le Nas, alors le Nas, qu'est-ce qu'il fait? Le Nas, il continue sa hausse avec un peu de, vous voyez là, le mouvement du BTC. Il nous a fait la même que le Nas, quoi. Voilà. Alors, est-ce que le Nas va aller chercher un ATH comme le S&P? Le S&P allait faire un ATH. Il est en train de travailler tranquillement. Possible qu'il continue, hein, jusqu'aux élections. Le Nas devrait faire la même chose, à mon avis, mais il est un peu plus faible. À savoir, en ce moment, le Nas est pas mal corrélé au Bitcoin, hein. Donc, si jamais le Nas va chercher ce sommet-là, le Bitcoin pourrait continuer à pumper tranquillement. Mais il est en retard, Bitcoin, donc il a pas mal de retard à rattraper. Mais sachez que dans la tête des investisseurs institutionnels et ainsi de suite, le Nas est prioritaire face au Bitcoin. Donc, si les gens sont en train de pousser le Nas à aller chercher un ATH et plus, ils vont rester sur le Nas et mettre de la liquidité dessus. Quand le Nas va se retourner, c'est là que Bitcoin va pouvoir rattraper, ou pendant que le Nas surtout. Alors, s'il se retourne, je dirais non, le Bitcoin va se retourner avec. Mais si le Nas prend un sommet, le travail un peu tranquillement comme ça, c'est dans cette zone de travail que la liquidité va se déverser sur BTC et que BTC va reprendre son retard. Donc voilà, faites attention à ça, suivez le Nasdaq, c'est assez intéressant
par rapport à l'évolution du Bitcoin. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, on est déjà à 15 minutes, donc voilà, ça suffit. Vous avez déjà de quoi bosser. Si vous voulez me suivre un peu plus, plus précisément, c'est sur le Discord. Vous avez mon lien en description. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Vous rentrez, vous faites vous répondez aux questions que ça propose. C'est juste pour avoir ces questions, c'est juste pour avoir une première implication de la personne qui s'inscrit. C'est pas juste un clic, quoi. Comme ça, et on répond au moins à deux questions. Quel genre de trader vous êtes, quel est votre niveau, voilà. C'est intéressant. Enfin, au moins, je sais du moins plus ou moins avec qui je discute. Mais tout est gratuit, hein, complètement gratuit. Donc allez-y. Franchement, il n'y a personne qui s'inscrit. Alors si peut-être le lien ne marche pas, bon, je l'ai essayé hier avec une autre connexion et moi ça a marché. Donc si peut-être le lien ne marche pas ou vous n'arrivez pas à vous connecter, dites-le en commentaire. Mais en tous les cas, inscrivez-vous sur Discord, ça ne vous coûte rien. Ça fait juste de passer 5 minutes, 10 minutes par jour à discuter. Je fais quelques calls dessus. Je fais les calls les plus safe dessus. Donc en général, il passe, je veux dire 80% des calls que je fais sur le Discord, ils passent. Si c'est pas 90. Donc profitez-en, c'est gratos. Hein. Moi je suis là vraiment pour vous aider. Après, je vais proposer du coaching qui sera payant. Donc effectivement, je vais me servir du Discord pour essayer d'avoir une communauté prête à interagir avec moi et ainsi de suite. Et les gens qui seront le plus intéressés à suivre ma communauté et à me suivre, je pourrais leur proposer du coaching et du suivi en trading qui sera payant, je le dis. Hein, voilà, c'est un petit business model que je me suis fait. Voilà, moi ici sur place, je fais déjà du coaching payant. Je coach des gens qui veulent commencer en trading ou qui sont en niveau intermédiaire pour voir leurs lacunes, voir où ils pêchent, voir pourquoi ils ne sont pas forcément toujours dans le bon mood ou toujours dans des biais très poussés, enfin très appuyés alors qu'ils ne devraient pas. Voilà. Je coach des gens déjà sur place, en présentiel ici. Ils sont tous très contents. Notamment, il y en a un qui est dans mon Discord, dans le Discord que j'ai coaché ici en direct. Je pense, je suis sûr, hein, il le dit. Hein, il a été très content de ma prestation. Donc voilà, sachez que pour l'instant sur le Discord, tous les conseils que je donne, tous les conseils que je donne et que je donnerai sur le Discord sont gratuits. J'ai même pas de lien d'affiliation si vous avez vu. Donc c'est vraiment là pour le plaisir. Mais effectivement, après je proposerai du coaching si les gens sont intéressés. Voilà, parce que c'est du temps, mais c'est une grosse plus-value aussi. Donc voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, envoyer à tout le monde. Puis voilà, be safe and follow. Bye bye.